madame. Madame, s'il vous plaît, je suis pressée, il faut absolument que je voie la pièce. Madame ? 1700 pièces au Festival d'Avignon Off. Pendant 3 semaines. Par jour. Ok, ciao, benvenuti all'off del Festival di Avignon 2025. Dobry wieczór, jesteśmy w ostatnim tygodniu festiwalu w Avignon. Willkommen auf dem Festival Avignon Off 2025. C'est impressionnant. Dans l'œil du cyclone, tout se passe comme prévu. Le repère des jaguars, comme au festival de Locarno, nous emporte dans son tourbillon. Regardez autour de nous. Hop là. Puis, c'est le moment de donner les voilà. Ici. Et donc c'est au collège Vernet, c'est à 13h20, ça s'appelle Impetto, ce sont des clowns, avec de la magie, avec de la musique, oui, vous savez, et des cascades. Est-ce que le théâtre peut vraiment changer le monde ? Oui. 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 And focus, don't concentrate on my focus. Never send out for a bonus. Hang up bills like a grown-ups. Oh no, it's amazing the way your fire keep it blazing. That's why I concentrate pressing. For some of them it's the fading, so they're gazing on the streets like. Alors, aujourd'hui vous allez avoir la paix d'Aristophane qui est présentée par les élèves de la deuxième et troisième année de l'École supérieure internationale d'art dramatique de la ville de Versailles. Mon cher Hermès, unissons nos forces. Et pourquoi faire? Pour enlever la paix et développer une économie de guerre. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Des millions de sesterces. Des millions de sesterces? Mais comment? Avec l'industrie des armes. Explique-toi. Nous allons fabriquer des millions de flèches, des millions de lances, des millions de bombes. Et après, que ferons-nous? Nous détruirons les murailles, nous raserons les villes. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Du béton. Du béton? Oui, du béton. Explique-toi. Une fois les villes détruites, il faudra les reconstruire. Et là, tu pourras vendre des millions de mètres cubes de béton. Donc j'y gagne sur la vente d'armes et sur le béton. Exactement. Même sur les pompes funèbres, hein? Surtout sur les pompes funèbres. Marché conclu. Alors qui n'a fait la paix? Mais où se cache-t-elle? Ah, là voilà. C'est elle. Moi, je pars du principe qu'on fait partie d'un métier d'expression. Et donc, à partir du moment où on fait partie d'un métier d'expression, notre but est de porter un message. Donc, bien sûr, on ne va pas changer les choses au sens propre, c'est-à-dire que ce n'est pas en faisant une représentation comme ça qu'on fait terminer des guerres. Mais pour autant, on met bien et on fait un rappel, et c'est tout un travail de mémoire que l'on fait. Et je pense que nous qui avons le pouvoir de faire ça, de faire des spectacles, il faut aller à travers une belle histoire et de belles chorégraphies et des belles chansons, dénoncer des vraies choses et des faits, comme que la guerre n'est juste qu'un espèce d'amassis de corruption et de magouille, et que en fait c'est juste du business, et qu'il n'y a aucune réelle, aucun idéal derrière. C'est purement pour l'argent qu'on fait ça. Et que même que Aristophane le dit, alors que c'était à l'Antiquité, c'est ça qui change totalement le prisme, c'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. Et donc c'est très important de le montrer, surtout en ce moment avec ce qui se passe. Vous venez d'assister à une représentation de La Paix d'après Aristophane, adapté et mis en scène par Carlo Bozzo. Nous sommes les élèves de l'École supérieure internationale d'art dramatique de la ville de Versailles. Pour moi, le théâtre, ça peut changer le monde, parce que ça rappelle aux gens qu'on peut prouver des émotions en fait, et on peut être triste, on peut pleurer, on peut rire surtout, et on peut se rappeler d'être léger.
Et surtout en voyant 1 heure, 2 heures d'un spectacle, du coup, tous ensemble dans une salle avec les acteurs, avec le metteur en scène, la metteuse en scène. Et en fait, on peut se rappeler qu'on a des émotions et il faut les reconnaître et les apprécier tous ensemble. Voilà. Tears and go catch up in the streets fights. Girls are pretending they're streetwise and put an end to the way of life. I feel like it's a mystery. Or we can keep repeating on history. Make the same mistake, those ancestry seems like all the life lesson mystery. Ici, quand on aborde les gens, on peut vraiment être humain, leur présenter nos créations, mais aussi c'est aussi une grosse source d'échange avec les gens. Et donc c'est vraiment un festival de fraternité. Est-ce que le théâtre va changer le monde? Moi je pense oui. Petit à petit on peut défendre les messages qu'on est en train de défendre avec ce spectacle, c'est-à-dire la paix. C'est vrai que dans les théâtres on n'a pas toute la ville, c'est-à-dire qu'on a des places limitées, mais je pense qu'on peut éparpiller effectivement le message de défense de la paix et surtout nous on est complètement contre la guerre et je pense que le théâtre peut faire ça petit à petit. Est-ce que le théâtre peut changer le monde? Dans le moment que le théâtre il représente le monde, ça veut dire l'objectif quand on fait du théâtre, c'est représenter tout ce que ça peut être les dynamiques de la société. Sur les plateaux, on commençait les Grecs. Et, disons qu'il peut sûrement participer à conserver les processus démocratiques de la société. Ça veut dire qu'on est là-bas pour faire un petit peu de garde-fou à ce que ça peut passer dans le monde. Mais surtout, la chose qui est intéressante avec le théâtre, c'est que c'est un lieu de liberté d'expression dans lequel on fait un peu la synthèse de ce qui passe dans la société et on peut dire la vérité, comme disait Dario Fo. C'est un lieu de vérité, le théâtre. Et il faut qu'ils disent la vérité aux gens et que c'est pas, on n'a pas l'objectif d'être élu, on ne manipule pas la vérité, on dit la vérité comme on croit qu'elle soit vraiment vrai. Alors je pense réellement que le théâtre change déjà le monde et si on peut lui laisser encore plus de place, ouais, ça permettra d'améliorer en fait notre état parce que je trouve que les artistes utilisent les mots MOTS pour pouvoir guérir les mots MAUX de nous tous. Donc oui, on est un petit peu les médecins du monde, ouais. S'égrènent au ralenti et l'heure petit à petit s'amène où le dernier mot retentit, où le rideau nous engloutit, obscène et sans qu'au dehors on le sache, dans les coulisses on fait son deuil avec un restant de panache d'une existence en trompe-l'œil, d'un cœur qui s'arrête de battre. Y a-t-il une vie après le théâtre? On sait qu'il n'y aura pas de fleurs pour accompagner le silence, loin de la scène et loin du cœur, plus de musique pour la danse, on aura cessé de combattre. Y a-t-il une vie sans le théâtre? Si l'eau meurt, nous mourrons aussi. Je saute, je cours, je glisse. Et quand la lune à minuit fait briller mes perles fines, je chante la vie. Pluie aux gouttes rondes d'éclairs, bulle de joie et de lumière. Suivant le flot qui m'anime, je danse, danse et danse encore. Mais aujourd'hui, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Et demain, sur les étoiles,
danserai pour la dernière fois. Et demain, sous les étoiles, je danserai pour la dernière fois. Moi, c'est Angie et je suis danseuse dans ce spectacle. Je suis comédienne danseuse, mais dans ce spectacle, je ne fais que danser, on va dire. Et je représente l'esprit de l'eau. L'eau et l'eau dans tous ses états. Alors effectivement, pure, mais pas que. Aussi dans toute sa souffrance, dans tous ses états de colère, de tristesse. Et en effet, avec la Valoire, il tombe amoureux. Mais avec la colère, la relation devient compliquée. Et c'est la directrice de l'usine qui va essayer de nous sauver. On a pris la danse comme art par rapport à l'eau pour essayer de sensibiliser avec un côté vraiment poétique. J'essaye d'être jolie dans mon costume, qui est un costume de Loïs Fuller, une danseuse de 1900. Et grâce à ce costume, on essaie de sensibiliser les gens par la beauté et la grâce. Voilà. La Mina. Regarde. L'eau. Là. Donc, nous sommes le collectif du Théâtre du Fleuve. On est basé à Bordeaux. Voilà, on a notre petit lieu de théâtre, qui est un théâtre tout en bois, qui s'appelle le Théâtre du Fleuve. On est en face de la Garonne et on a pu répondre à un appel à projet sur l'eau, d'où la création de ce spectacle, Lola. Alors, moi dans ce spectacle, je suis un avaloir. Qu'est-ce que c'est qu'un avaloir ? C'est ces fameuses grilles, bouches d'égout qui amènent vers les égouts. Donc, je représente en fait tout le monde souterrain, le monde invisible, celui qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas puisqu'il est sous terre. Et pourtant, il reçoit énormément de choses. L'eau, bien sûr, qui va tomber amoureux de cette eau pure, mais pas que l'eau pure, il y a bien sûr tous les déchets, tout ce qui peut arriver dans cet tuyau, dans cet égout. Voilà, mon personnage. Je joue Lola dans Lola, c'est simple. Hein. Et alors, faut savoir que pour travailler ce personnage, nous trois, on est allés dans les usines pour visiter. Donc, on a eu affaire à ceux qui travaillent dans les usines. Et après le Covid, il faut savoir qu'ils étaient submergés de déchets. Donc, ils ont fait appel à nous aussi pour sensibiliser le public parce que ça fonctionnait plus comme avant. Et donc mon personnage est issu de ce qu'on a vu dans les usines, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi qui n'en peuvent plus de répéter la même chose et qui sont un petit peu en burn-out, quoi, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment s'adresser pour faire passer le message, qui est un message essentiel et important, de faire attention à ce qu'on jette, où on jette, etc. Donc mon personnage est un peu cette formule-là, mais en exagéré, c'est-à-dire côté clownesque, voilà, qui est un peu plus comme ça. Voilà, et ça parle parce que c'est ce qui se passe pour ceux qui travaillent dans les usines. Donc voilà, mon personnage, c'est la directrice de l'usine de traitement des eaux usées. Voilà. Je suis fleuve des cascades. Je suis fleuve des fontaines. Je suis fleuve d'Afrique.
effectivement, c'est une création collective, donc on travaille à 3. Déjà, c'est basé sur quoi? Sur l'amour, on peut dire, parce qu'on s'aime vraiment énormément tous les 3. Artistiquement, on est liés, on va vers la même sensibilité, donc voilà, on a décidé d'écrire ensemble. Bien sûr, on a fait appel à une scénographe pour nous aider pour tous les décors, et voilà, on a écrit ensemble une base d'histoire. Et nos personnages sont nés de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu visiter et du thème évidemment. Et après, on a construit autour de la scénographe aussi qui nous a amené le décor aussi de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle allait prendre le décor à l'extérieur et dans la rue. C'est de la récupération. Et à partir de là, nous 3, en fait, par rapport à ce qu'elle nous ramenait, on a continué à construire la scénographie, improviser, etc. Donc, Je suis fleuve des lacs sacrés. Du fond de ma mémoire, je chante votre histoire. Je parle les rivières, je chante les montagnes, je murmure le monde. Je suis le rite des hommes et des femmes. Je danse les origines. Et dans le flot profond de vos yeux, j'accueille vos larmes qui pleurent, qui rient et qui aiment. En fait, dans la vie de tous les jours, notre philosophie est aussi, qu'est-ce qu'on peut faire sur scène pour aider notre monde. Et c'est ça qui nous relie aussi, la compagnie, le collectif du Théâtre du Fleuve. Voilà, on n'est pas seul, on est toute une équipe. Et en fait, c'est vraiment comment transmettre un message aux adultes et surtout aux enfants qui sont notre avenir. En fait, c'est ça qui nous porte. Et du coup, voilà, pour nous, le théâtre, c'est vraiment une manière à nous de pouvoir... essayer d'améliorer les choses ou en tout cas essayer de faire prendre conscience, comme dit Lavalloire, des consciences bien limitées, parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas conscience des choses, c'est pour ça qu'on voulait amener de la poésie pour sensibiliser les gens, tant qu'on n'a pas conscience des choses, c'est difficile de faire attention aux choses en fait. Donc oui, c'est vraiment très engagé et c'est ça qui nous porte vraiment. Avant d'entrer dans le théâtre, moi j'avais commencé à faire des études d'ingénieur en développement durable, parce que la philosophie dès le début, c'est qu'il y a un autre monde qui est possible. Et en fait, un jour, j'ai vu une pièce de théâtre qui est sur l'astronomie extraordinaire, vulgarisée à des enfants qui en fait comprenaient tout en moins d'une heure. Et je me suis dit, mais il y a un pouvoir énorme dans le théâtre de pouvoir faire passer des messages et donc toucher, puisque on ne touche pas avec l'intellect, on touche avec le cœur, et le cœur prend conscience et ensuite monte peut-être au cerveau pour faire changer des choses. Et donc le théâtre, oui, est un moyen, mais comme tout art, de pouvoir éveiller les consciences, de pouvoir faire toucher au beau, au bon, au juste, à quelque chose à l'intérieur qui permet de changer les choses. Et comme dit Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc c'est déjà en touchant chacun que, comme dit la directrice, chacun, peut-être on peut faire ensemble. Pour avoir entre l'individu et le collectif, il y a un vrai boulot. Et il y a encore du boulot.